Salut à tous, je te fais une petite vidéo très rapide. Donc je ne sais pas comment je vais l'intégrer. En fait, je vais lancer une libre antenne. Alors pourquoi, comment? On va dire que ce que je pourrais faire, de ce que je maîtrise pour le moment, c'est faire un live. Et puis tu sais, le live il commence, des fois on n'est pas toujours au bon moment ou quoi que ce soit. Je prends un sujet et si on peut dire entre guillemets une sorte de papotage, mais quand même quelque chose où il y ait une véritable communauté. Ça se fait beaucoup finalement sur YouTube et j'ai vu que dans mon studio, YouTube Studio, je peux repiquer la vidéo et on va dire la recadrer, qu'elle soit plus compréhensible, qu'elle soit mieux mâchée. J'ai proposé donc pour le coup à Cédric un instant, j'attends. Pourquoi? Parce que ce matin, vous avez été nombreux donc à m'envoyer donc le truc de TF1, mais Cédric m'a envoyé aussi un truc de France 2 où c'est strictement n'importe quoi. Je vais refaire une vidéo cadrée en fait d'analyse. C'est surtout de bien comprendre ce qui est en fait en train de se passer. C'est assez dramatique quand même, hein. La désinformation quand même, bref. Et en gros, la dernière des choses, donc Cédric, il m'a envoyé donc sur RMC, et en plus ça m'a choqué, donc il me dit, bah tiens, je suis passé sur RMC, et on voit qu'on a affaire, c'est grossier ce que je veux dire, à vraiment du boomer, c'est-à-dire un peu du bobo, des gens sceptiques, des gens qui de toute façon, tu peux leur apporter ton témoignage, et de toute façon, qui sont très sceptiques. Ah oui, mais ceci, quelque chose. C'est pas méchant, c'est exactement comme mon beau-père. Je te raconte ma vie. Je te donne un exemple. Il est venu nous voir en Vendée, 440 km. S'il avait pris donc un modèle Y grande autonomie de propulsion, les 440 km en roulant un peu moins vite, il les faisait. Grossièrement, c'est juste pour te schématiser la chose. Moi, au pire des cas, je m'arrête au milieu, je m'arrête au Mans ou quoi que ce soit, je fais une petite recharge et ça me coûte, on va dire, 12 balles. Suis mon raisonnement. Il était très fier sur l'autoroute de dire, bah voilà, pour aller faire un arrêt pipi, bah il s'est arrêté de toute façon. Donc aujourd'hui, je l'ai fait passer sur un hybride Toyota qui est quand même beaucoup plus fiable que les moteurs PureTech et toutes ces merdes et tout. C'est pas le plus joli, c'est peut-être pas à l'intérieur le plus en termes d'infodivertissement, mais il en est très content. Il a 220 chevaux, c'est quand même beaucoup moins qu'un modèle Y par exemple, ou d'un plus petit véhicule qu'il aurait pu prendre. Alors quelle taille? Un Scénic, peut-être, ou un i3008, mais on s'est de retrouver un petit peu dans en fait les constructeurs européens, mis à part peut-être Volkswagen qui fait un peu plus d'efforts que les autres, et Renault. Renault donc sur le Scénic quand même intéressant. Il n'est pas hyper efficient parce qu'on a quand même une très grosse calandre et on va dire que bon, est-ce que c'est écologique d'avoir une batterie de 87 kWh quoi? Ça fait quand même très gros. Y aurait-il pas fallu jouer sur la charge? Mais bon, avec des poches, a priori, on est assez limité. On peut pas tout avoir. On peut pas avoir en fait, si on peut dire, une charge puissante et essayer de récupérer, tu vois, les poches ou les batteries et les recycler. Et voilà. A priori, on en est là. Bref, 7 litres au 100, donc à 1,70 € à peu près, ça te fait donc, il fait d'une traite, mais il s'arrête quand même au final, ça te fait donc à peu près 12 euros, donc fois 4,4, tu vois, ça te fait à peu près 50 balles. En électrique avec beaucoup de véhicules en 77 ou moins, ou 80, ou même le Scénic de 87 kWh, je pense qu'en une traite, en roulant peut-être un peu moins vite, c'est possible. Au pire des cas, tu fais une toute petite recharge, on va dire que ça va te coûter, donc si tu es à 13 centimes, entre 10 euros et 20 euros. Donc dans tous les cas, même si tu t'arrêtes, eh bien ça coûtera moins cher. 50, 20. CQFD, donc même pendant les grands trajets, tu amortis, c'est beaucoup moins cher. Enfin, moi je suis parti dans le sud, les superchargeurs avaient encore baissé à ce moment-là, mais ça m'avait coûté 50 euros. Et si j'étais parti une semaine après, c'était 40 euros, c'était moins cher. Et il faut remettre toujours dans le contexte, pour avoir un modèle Y, quelque chose donc d'équivalent, et alors encore plus quand on a une grande autonomie, pour avoir donc 4 roues motrices, notamment les 4 roues motrices ou une performance. Mais il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Bref, je te réserve donc cette vidéo 100% complotiste, qui est en fait des médias mainstream, qui sont extrêmement sceptiques, et qui font complètement de la désinformation, notamment sur France 2, j'en parlerai. Et j'aimerais bien, en fait, entre guillemets, lancer une libre antenne, c'est-à-dire que d'avoir des gens qui interviennent. Je ne sais pas si je peux inviter qu'une personne ou si on peut inviter 2 ou 3 personnes. Il faudra que je vois, sans passer par forcément StreamYard, mais bloquer les personnes. En fait, le live aurait tendance à monter avec beaucoup de trolls, et on va parler de voitures électriques, ils vont venir te parler de la Palestine, tu vois, en fait, si tu veux, ou d'autres choses, tu vois ce que je veux dire? Il y aura un sujet,
on va en parler de bout en bout. Ça peut durer 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et je referai un cadrage donc de cette vidéo, les moments qui sont les plus intéressants ou le moment qui est intéressant, et je le balancerai donc, voilà, témoignage, ressenti. Et ça permet par personne interposée de ne pas forcément d'ailleurs avoir la personne, tu vois, en face de toi. On peut même, par exemple, faire une vidéo d'un retour de quelqu'un sur sa voiture. On est en pleine journée, on se pose 10 minutes, 20 minutes. Je suis comme ça, donc face caméra. La personne donc est en train de se filmer. Ou s'il n'a même pas envie de se filmer, eh bien, il cache ses plaques et il filme sa voiture et il nous fait un retour. En fait, ça va permettre de faire beaucoup plus de témoignages qui ne sont pas forcément donc contraignants puisqu'il n'y a pas besoin de se déplacer. Et c'est quelque chose voilà qui peut être fait en pleine journée, qui peut être fait le mercredi, qui peut être fait le samedi, qui peut être fait le dimanche. Et des choses rapides, tu vois, tu caches tes plaques, c'était dans ta cour donc tu sais qu'il n'y a pas de souci ou quoi que ce soit. Et on recadre ça, et puis voilà, quitte même à recadrer, à supprimer le live si tu veux, et que je mette derrière, que je détourne, et en fait qu'on puisse voir que la voiture. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Tu peux me dire ce que tu en penses, mais en tout cas, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc voilà, ça sera donc, je fais un appel à témoins à des personnes donc comme RMC, sauf que bah, par rapport à RMC, j'étais choqué en fait, le pauvre Cédric, ils lui ont même pas dit au revoir, rien du tout, je couperai pas la parole, et je sais que de toute façon, à 99%, ça sera positif. Voilà. Quel est ton retour? Qu'est-ce que t'en penses? Et quels sont, moi ce qui m'intéresse plus, c'est par quoi tu passes, comment tu fais, les longs trajets, les machins, et quelle station, quelle borne tu utilises, quel tarif. Voilà, enfin c'est franchement je suis un peu dépité hein, franchement de voir en fait la France va vraiment se scinder. Elle est déjà scindée en 2, 3, 4 morceaux, mais la France aussi à ce niveau-là va complètement se scinder. Et ce qui serait dramatique, c'est entre guillemets que la personne qui a une voiture électrique doit se justifier. Et c'est sûr que c'est pas comme ça que ça va monter, parce que quand tu écoutes RMC, ils te disent que finalement la voiture électrique n'est pas trop intéressante, que franchement c'est pas foufou et que c'est pas si rentable que ça, donc autant rester à la voiture thermique. Je pense que l'État a besoin de taxes, donc concrètement, si tu as envie de rester à la voiture thermique et que tu adores payer des taxes, continue, hein.